5 choses naturelles qui te rendent fort et intelligent. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ces 5 choses naturelles, les 5 choses dont nous naissons avec, qui nous rendent très forts, qui nous rendent aussi intelligents. On y va. La première chose qui te rend fort, c'est la crise monétaire. Tout le monde a cette expérience dans la vie. C'est vrai, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas partout et dans tous les sens. Si tu avais l'habitude de toucher l'argent sans investir, sache que quand tu en manques, tu deviens intelligent. Tu sais dans quel sens? Parce que tu vas penser comment en avoir. Tu vas penser comment avoir de l'argent de nouveau. Et comment ensuite les gérer. Tu te feras les cours de gestion sans le savoir. Et crois-moi, si la crise a duré, franchement, tu seras un grand économiste. Et en économisant ton argent, tes pensées ne seront occupées que par de projets à réaliser. Tu seras en train de penser comment je vais faire pour que cet argent puisse appeler d'autres. Parce que c'est ça, l'argent appelle l'argent. Tes pensées seront seulement en train de dire comment je vais faire. Comment je dois faire pour que ces paix que je puisse amener d'autres. Et vous savez, pour avoir l'argent, il faut utiliser l'argent. C'est l'argent qui appelle l'argent. Voilà. La deuxième chose, c'est le stress et les soucis. Est-ce que vous savez que le stress nous rend forts plus tard? Le stress et les soucis nous rendent très forts plus tard, vous le savez? Prenons le cas d'un abandon. Tu as un ami ou une amie proche avec qui tu partageais tout et du coup, paf, il t'abandonne. Quand tu es dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu es dans le moment le plus dur, dans une situation très très grave, il t'abandonne sans rien te dire. C'est vrai, tu vas sentir une charge de tristesse dans ton intérieur. Voir la personne sur qui tu comptes de plus t'abandonner comme ça. Tu vas prendre ton temps de digérer ton chagrin. Et quand tu vas te relever avec une grande force. Très forte qu'avant. Et là, tu vas te retrouver seul, crois-moi. Tes pensées seront occupées utilement et tu te diras pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça avant? Pourquoi je n'ai pas su ça avant? Et tu feras des exploits parce que tout va changer sur toi. Et tu sais, l'avantage, c'est quoi? 85% de tes pensées seront positives. Te voir seul, tu te diras que non, là, je dois faire ça parce que je suis seul. Je dois réussir. Quand tu vas te retrouver que tu n'as personne avec qui collaborer, crois-moi que tout ce que tu seras en train de penser, tu auras vraiment hâte de les réaliser. Tous tes rêves, tu auras hâte de les réaliser. Et tu verras que tu n'es pas vraiment perdant du tout. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré tout ce que ton ami t'a fait, tu verras vraiment que, à la longue, tu n'es plus vraiment le perdant. C'est passé déjà. Et après, je t'assure, tu seras vraiment fort. Tu seras très fort. Tu seras même intelligent parce que là, ton intelligence sera en train de se développer petit à petit. Le fait de rêver quelque chose à réaliser, c'est vraiment quelque chose de différent. Quand tu te vois que quand j'étais avec lui, je ne réfléchissais pas comme ça. Mais quand il part déjà, je sais que non, là, je peux faire ça et ça va marcher. La troisième chose, c'est le silence. Le silence nous rend très forts. Le silence nous rend vraiment très forts et aussi intelligents. Vous savez pourquoi? Le silence nous donne un bon moment de réfléchir. Tu peux avoir été victime d'un vol ou de catastrophes quelconques. Et toi, en supposant la personne que tu penses avoir volé tes affaires, tu vas te donner le temps de savoir quelle stratégie utiliser pour savoir réellement la vraie version de la disparition de tes affaires. Et si tu te donnes le temps de réfléchir, crois-moi, tu vas trouver la personne. Tu vas trouver la vraie version de la disparition de tes affaires. Savez-vous que le projet se conçoit en silence? Le plan se planifie en silence. Une bonne étude s'est faite à un endroit calme. Et celui qui parle de calme voit directement le silence. Les bonnes stratégies se prennent en silence. Et tant d'autres choses, tant de bonnes choses se font toujours en silence. Donc allez-y comprendre que dans le silence, il y a toujours la solution. La quatrième chose qui nous rend fort, c'est la déception. La déception nous rend aussi fort plus tard. Elle nous rend fort dans le sens de sortir les personnes inutiles dans notre vie. Imagine tu as un collaborateur en qui tu fais confiance. Il ne sait pas tout sur toi, mais quand même le plus important, il le sait. Genre tes projets, tes plans, ta famille, ta vie privée, etc. Tu trouves un projet qui peut vraiment très bien payer. Tu ne choisis que partager tes idées avec cette personne. Et boum, dans peu de temps, tu apprends qu'il a réalisé un projet. Et ce projet, c'est tout ce que tu lui parlais, tout ce que tu lui disais.
La première chose que tu vas faire, c'est vrai, tu vas pas même d'abord comprendre. Il y aura une incompréhension entre toi et ton esprit. Tu vas pas arriver à comprendre ce qu'il a fait, vu que la confiance était plus forte. Et pour ne plus retomber dans la même situation, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord l'écarter de ta vie. Et après, tu penses à mieux faire que ça. Tu te rends compte que tu as d'abord perdu. Tu as perdu ce que tu avais déjà planifié. C'est comme si tu l'as donné gratuitement. Et là, ce que tu vas faire, le fait de faire mieux que ça, tu te rends compte que tu vas devenir plus fort parce que tu vas pas encore copier. Le même plan que tu avais, tu vas chercher à améliorer. Et quand tu cherches à améliorer, c'est ton intelligence qui est en train de travailler là. Plus ça réfléchit trop, plus ça se développe. Et tu comprends que la déception te rend fort. Ça te rend si intelligent. Ça épanouit tes réflexions. Et la cinquième chose qui nous rend encore fort et aussi intelligent surtout, c'est de ne pas être rancunier ou rancunière. Quand on est rancunier, on ne sait pas avancer dans tout ce qu'on est en train de faire. La rancune prend tout ton temps. Quand tu es rancunier, il y a 60% de tes pensées qui s'occupent seulement de la personne qui t'a offensé. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire, quelle punition je dois lui donner, comment je vais les corriger. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, beaucoup même. Parce que là, tu vas te demander beaucoup de stratégies. C'est vrai, tu vas utiliser le silence, oui, mais tu vas te demander des stratégies, comment je vais faire, et là, tu comprends que tu seras bloqué. Au lieu de penser à autre chose, tu restes sur place en train de penser qu'est-ce que je dois faire pour rien gagner. Déjà, si tes pensées sont occupées inutilement, jusqu'à 60%, sache que déjà c'est un échec. C'est vraiment un échec. La rancune ne paye pas. La rancune, c'est un truc à éviter. Donc, si tu es rancunier, cherche d'abord à abandonner ça. C'est pas vraiment un bon caractère pour celui qui veut avancer. Voilà, c'est un peu ça. Si tu veux être fort dans ta vie, si tu veux être intelligent dans ta vie, mets les 5 choses en action. Mets les 5 choses. Surtout la rancune, faut éviter ça. Ça enfant du développement. Tu sais pas te développer. Tu sais pas vraiment avancer quand tu es rancunier. Alors, il faut vraiment éviter ça. C'est la chose vraiment à éviter. Si la vidéo t'a intéressé, laisse-moi un like et abonne-toi sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ton soutien va vraiment me faire plaisir et je serai reconnaissant. Ciao.